Le Stéphane Time n'a pas marché. Ça peut pas marcher à chaque fois en même temps. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas au Horizon Park avec ce 2 buts partout mérité pour les Rémois. Franchement, la bête noire de Rennes, c'est clair. Ils gagnent jamais les Rennais contre les Rémois. Un but de l'ami Younis Abdelhamid sur corner. Réponse de Rafinha, on va en parler justement par rapport au Mercato, on va parler d'Oku, on va parler d'Albert, de Rugani, plein de trucs à dire sur Rennes. Un but après de l'ami Da Silva, hein, sur une passe D de Rafinha, qui partira pour Leeds, on ne sait pas en tout cas, et un but à la fin de l'ami Boulaïdia sur une superbe passe de Kuteza qui venait de rentrer. 2-2, on verra le classement à la fin, on verra les autres résultats les amis. Mais d'abord, ça vaut combien mes amis? Comment ça vaut ce match nul de Rennes et cette match nul de Reims? On n'hésite pas à bombarder la barre de like, merci pour ceux qui le font, merci de votre soutien, et le bouton rouge, abonnez et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description les amis, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos hein, sur OneFootball, vous avez vraiment les notifications quand votre équipe marque un but, quand votre équipe perd, quand votre équipe a transféré un joueur, toutes les affaires Mercato sur OneFootball, les amis, en description, évidemment. Allez, on passe avec ce but d'entrée. C'est vrai que Reims est une équipe un petit peu bizarre. C'est une des meilleures défenses du championnat de France l'an dernier. Ils ont fait un mauvais début de saison, mais ils avaient la Coupe d'Europe. Et je pense qu'ils vont petit à petit commencer à remonter au classement. En plus, ils ont perdu sur blessure Rajkovic, avec Diouf qui a fait un gros arrêt sur une tête à la fin, en tout cas. Il y a eu un poteau de Rennes aussi à la fin. Tout le monde a cru, pendant le live, merci encore une fois, on était plus de 900, que le Stéphane Time allait marcher, qu'Ennonté allait marcher. Mais non, en tout cas, les Rennais ont réagi directement 2-1 avec cet amour de ballon entre Guirassy qui est excellent, avec une petite 1-2 sur Rafinha, un pivot, et puis en finesse, Rafinha qui trompe l'ami Rajkovic, un peu partout. Là, tu dis que Rennes, tranquillement, va reprendre la partie, et là, sur un corner de Rafinha, bim, Da Silva le capitaine qui marque encore une fois un but 2-1. Et là, dans le déroulement du match, tu te dis, Rennes, franchement, tu vois pas comment ils peuvent être battus. C'est serein, ça joue le ballon. Il y a eu 75-25 de possession de balle, c'était assez incroyable les amis, mais les Rémois ont des excellents joueurs, avec des rentrées de Cafaro, de Kuteza, même j'ai trouvé franchement Marshall Mounezi au milieu de terrain exceptionnel, une bonne défense, avec un Woodface un petit peu chelou, mais en contre, ça va très vite. Alors oui, ils sont restés derrière, mais bon, ils sont pratiquement derniers du championnat. On n'a pas demandé à Reims de faire le jeu, les frérots. Et puis, à la fin, donc, il y a eu ce but que je vous dis avec cette rentrée de Kuteza. Franchement, une déviation fantastique. Et puis, qui a trompé la vigilance d'Aguerd et de Da Silva qui était cuit. Et moi, je pense que quand tu es Rennes comme ça, tu te dis quand même, tu as un statut à garder, mais ils ont joué tellement haut qu'ils s'exposaient vraiment au contre. Il y a eu sinon pas trop de problèmes. Il y a eu une main au début de la première mi-temps qui n'a pas été sifflée, c'est une déviation. Il y a eu donc ce poteau d'Enzonzi. Mais bon, ça n'a pas marché à chaque fois. Tu vas pas dire quand même que Rennes doit gagner ses matchs dans les dernières minutes, dans les dernières secondes. Ça va servir de piqûre de rappel un petit peu au rouge et noir pour se dire il faut construire ta victoire bien avant. Ok, ils font le pressing à tout va à chaque fois à la fin du match parce que maintenant les équipes savent que Rennes, c'est une équipe qui peut basculer dans n'importe quel moment, mais 18 frappes, il faut faire un petit peu plus de cohérence, je pense, pendant l'acte. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, les frérots. On va parler aussi de Mercato, les amis. On est ici avec donc Rafinha. Rafinha, qui a été exceptionnel aujourd'hui. Il est estampillé de 8,2 sur 10, buteur, mais avec finesse. Ses dribbles, pour une fois, sont passés quasiment tous. Et le corner déposé sur la tête de Da Silva, un petit peu une défense, un petit peu en PLS. Et puis, Rafinha est pisté par Leeds depuis hier. Il y a vraiment une intention pressante du club de Bielsa qui propose, je crois que c'est 8 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Ou alors c'est l'inverse pour arriver à 23 millions d'euros. Il a été acheté dans ces eaux-là. Je sais pas. Olvek a parlé à la mi-temps en disant que oui, donc Doku, la pépite d'Anderlecht, le jeune milieu gauche, ailier gauche de la sélection belge qui a déjà marqué avec les A des Diables Rouges, va signer à Rennes. Il joue à gauche et Rafinha à droite sera en partant sur Leeds. Par contre, il faut trouver un permis de travail pour jouer en Angleterre dans les 48 heures. Le Mercato finit demain les amis, donc n'hésitez pas non plus à venir en live 21h minuit, les dernières zones du Mercato avec toute l'équipe du Grand Écrassage évidemment. Donc Rafinha normalement devrait partir, en tout cas Olvek n'a pas dit non, il est bloqué. Mercato maintenant avec Rugani évidemment, Daniele Rugani, donc il est prêté
sans option d'achat, mais apparemment il y aurait quand même une histoire d'option. Si il est bon pour Rennes et pas assez bon pour la Juve, il pourrait rester, les frérots. On parle entre 13 et 15 millions d'euros d'option d'achat, enfin un truc un petit peu bizarre. Rugani, donc, qui viendrait renforcer l'axe de la défense. Il a 15 jours pour se mêler, en tout cas, à la bataille pour remplacer Da Silva ou Aguerd, mais je pense qu'il y a Champions League à jouer et qui arrive le 20 octobre contre Krasnodar, les amis, ça va être bouillant. Rugani, et puis il y a aussi l'ami d'Albert, Enrique, l'ancien de Nice qui était très bon, l'ancien de l'Inter Milan, donc il vient de la Serie A, il est, voilà, il est très bon, très technique. Lui, il vient pallier vraiment à la blessure de Fetou Mawassa, qui est blessé au moins jusqu'au décembre, je crois, avec la faute d'Aguilar contre Monaco. Voilà, un renfort en plus, mais c'est pas un renfort, c'est un remplacement en tout cas. Donc Doku qui doit arriver pour 30 millions d'euros, entre 28 et 30 millions d'euros. Ça c'est des prêts payants pour Enrique, prêts aussi pour Rugani. Et Rafinha, peut-être qu'il bougera ou pas. Il y a Nyang et Grenier, les amis, qui devraient trouver des clubs aussi, parce que je pense pas qu'ils restent là. C'est des gros salaires à économiser. Après, Nyang a jamais dit qu'il voulait partir non plus, hormis au début du mercato pour Marseille. Est-ce qu'il y aura un remplacement à Mba Nyang, vu la forme de Guirassy, vu Kounou, quand il rentre aussi, il met des buts. À voir, les amis, en tout cas. Et l'accord, apparemment, pour Doku, donc ça devrait se faire d'ici minuit demain pour la jeune pépite d'Anderlecht. Donc c'est vrai que le mercato de Rennes est complètement dingue. Franchement, c'est assez incroyable. On dirait que Pinot fait comme en 2000 en arrivant avec les Fabeno, les Mornard et les Turdo et compagnie. Et c'est bien parce que ça vend bien, ça recrute bien. Après, Nicolas Levesque, je suis vraiment pas surpris parce que voilà, on sait qu'à Monaco, il y avait 80 joueurs sous contrat. Là, c'est apparemment la même chose qui est en train de se passer. Il faut quand même dégraisser ou faire des prêts, les amis. Donc, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport au recrutement rennais. Les frérots, les autres résultats. Nîmes-Montpellier, le but de Ripard. Ils se sont offert le derby. Les Nîmois Bordeaux-Dijon, 3-0. Avec un but notamment magnifique de Kalou. Metz-Lorient, 3-1 avec le triplé de Nian. Je vous mets le classement des buteurs aussi, vous inquiétez pas, juste après. Brest 1-0 contre Monaco, ça va un peu mal ça va mal pour Monaco, hein. Franchement, honnêtement. Un but de Selic pour Strasbourg qui est fantastique. Le but peut-être des 6 journées. Honnêtement, il est assez énorme. Rennes 2-2 et ce soir Lyon-Marseille à suivre évidemment en direct. Je vous mets le lien en description, les frérots. Le classement, Rennes qui reste premier à même égalité de points que Lille, sauf que il y a plus de buts marqués pour les Rennais. Voilà, Lens 3ème, le Lille-Lens, les amis, qui va être bouillant à suivre aussi sur la chaîne dans 15 jours. Regardez ça. C'est énorme de voir ça, 2 et 3ème pour un derby du Nord. Paris 4ème, Monaco 6ème, les relégables c'est Reims, Dijon et Strasbourg barragiste, Lyon et Marseille qui sont dans la seconde partie de tableau. Et donc il faut qu'il y ait au moins un vainqueur pour qu'ils en sortent, sinon ils resteront dans la seconde partie de tableau. C'est quand même un petit peu bizarre, les amis. Je vous mets le classement des buteurs vite fait, avant de partir. Les buteurs ici, avec Ibrahima Niane 6 buts, Ganago 4 buts, Depay 4 buts, Kakuta 4 buts, Serhou Guirassy 3 buts, Ben Yedder 3 buts, Andy Delors 3 buts, TJ Savani 3 buts, Ferrat 3 buts et Yohan Wissa 3 buts, les amis. Voilà pour ça, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du mercato rennais, de tous les autres résultats, et à ce soir pour Lyon, Marseille, et demain pour Grand Dégraissage en live pendant 3 heures, ça va être juste chaud bouillant. Merci pour le like aussi, et pour ces 6h30 de live. On a encore du live. Allez, salut, et salut. Et ça peut marcher à chaque fois le Stephen Time, pas à chaque fois.